Alors avant la cendre, j'ai mis les déchets de la dernière fois. Les poules se ruent sur l'appel du coq, sur ces petits déchets plutôt de coquilles et un peu de pain. On leur mettra du pain tout à l'heure. Tout va y passer, regardez ça, ça volette, ça vole. Ah, ça fait plaisir de les voir comme ça là. Ça c'est vrai que c'est un bonheur inouï, ces poules, inouï. On s'en rend pas compte, mais ou plutôt les autres ne s'en rendent pas compte. À la ferme... Merci. À la ferme de Beaumont, j'ai regardé un reportage sur la ferme de Beaumont dans le Nord. Il y avait des gens qui commandaient, donc on peut commander ces poules sur Internet. Hein. D'ailleurs, un de vous m'en avait parlé. Et il y a des gens, c'est leur thérapie, c'est leur psychothérapie d'avoir sur un lopin de terre quelques poules. Allez regarder, ça tout de suite déstresse, ça vous met dans une atmosphère de sérénité, de bien-être. Alors surtout si on peut prendre la poule et la caresser. Et puis, sincèrement, j'avais fait une vidéo, c'était pas caricatural du tout, hein, de prendre la poule, de la respirer, de la caresser. Il y a une chaleur qui se dégage, un peu comme un chien, comme un chat, le ronron du chat. Tous les animaux, je pense, c'est une thérapie. Hein. D'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les psychothérapies, que ce soit holistiques ou avec les animaux, notamment aussi pour les personnes handicapées. Et là, alors, apporter dans un enclos fermé de l'herbe, c'est pas évident, surtout en hiver. Donc on va leur apporter du grain complet pour poules pondeuses. Nous, on va le faire 2 fois par semaine avec du maïs. Mais l'herbe, vous voyez, vous pouvez pas remplacer ce genre de choses. Alors surtout l'hiver, je vous raconte pas le boulot que ça serait. Donc on essaye, on va essayer quand même de les libérer en les surveillant comme il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ce poulailler. J'étais très content de voir que vous pensiez à moi pour amener d'autres animaux dans cette immensité de verdure et de forêt, notamment des animaux qui me tiendraient à cœur d'avoir, c'est-à-dire des oies, je pense très protectrices également de leur territoire, qui pourraient éventuellement dissuader des buses ou des éperviers, enfin tout du moins des rapaces, et pourquoi pas même des renards si elles sont en groupe, et puis aussi des chèvres, parce que ça c'est vraiment mon rêve. Alors merci à toi, celui qui a beaucoup de chèvres, qui m'a montré tout ça, les alpines, des angoras. Moi j'adore, si tu savais comme je rêve d'avoir des chèvres. Malheureusement je partage ce poulailler avec mon frère et ma soeur, et avoir des chèvres, c'est vrai que ça serait pas un coup pharaonique, mais je suis confronté quand même à un obstacle. Alors je pourrais prendre en charge, je pense que je pourrais prendre en charge 2 chèvres, et ça je pense que je vais voir ça. Il faudrait savoir combien ça coûte entre le vermifuge. Il n'y a pas besoin de vaccin, m'a-t-on dit, hein, donc c'est ce que tu m'avais dit. Par contre, il y a besoin de faire attention aux parasites. Donc avoir le coût de 2 chèvres, je pense que ça serait pas énorme, et à ce moment-là, j'investirais dans 2 chèvres, parce que vraiment c'est mon rêve. Alors dites-moi, pour ceux qui ont des chèvres et qui connaissent, est-ce que ces chèvres-là mangent les ronces? Parce que le lierre, oui, mais est-ce qu'elles mangent les ronces, ou tout du moins les feuilles? Alors moi j'aimerais bien, parce que le but, vous voyez, même si on passe le tracteur, c'est quand même qu'elle mange ces foutues ronces qui envahissent tout. Hein. Même si on passe la tondeuse partout, les ronces, hein, on n'en vient jamais à bout. Alors, si les chèvres pouvaient au moins manger les ronces, ça serait d'une bonne utilité. Donc, ces petits bosquets de genêts, très très intéressants, vous voyez, pour la planque. Et c'est vrai ce que vous me dites, il va falloir que j'en mette un peu ailleurs. Salut le coq, ne m'attaque pas s'il te plaît. Ah bah oui, il m'attaque, hein, le bougre.
Et dès que je me mets comme ça, face à lui, il ne m'attaque plus. Et je me lève. Et je repars. Fais son coq, attention, attention, il arrive derrière. Derrière moi, regardez. Non, ça va. Allez, ce coup-ci, je vais pendre la cendre.